C'est intéressant de voir que dans toutes les églises évangéliques, catholiques, on prêche que la loi de Moïse, elle a été abolie. Par exemple, il y a toujours un commandement qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils prêchent que la loi a été abolie, mais ce commandement-là, par exemple, ils le gardent et ils l'enseignent avec passion. Par exemple, comme on va voir aujourd'hui, ils ne l'enseignent pas comme il faut ou complètement. Et je suspecte que ça vient d'une place d'hypocrisie parce que le commandement en tant que tel est bien différent que de la façon comment on l'enseigne. Comme vous l'avez deviné avec le titre de cette vidéo, ce commandement, c'est la dîme. La dîme consiste à donner un 10% de nos récoltes aux Lévites et pour que les Lévites, les Lévites qui travaillaient dans le temple, pouvaient manger ou vivre parce que les 12 tribus d'Israël avaient un héritage, donc des terres qu'ils pouvaient cultiver pour manger et nourrir leur famille, mais les Lévites, eux, n'avaient pas d'héritage. Leur héritage était Dieu, Elohim. Donc, ils devaient, par les commandements, recevoir 10% de toutes les récoltes des autres pour qu'ils puissent manger. Ensuite, eux-mêmes donnaient 10% de ce qu'ils recevaient aux fils de Aaron, les grands prêtres. Ceci étant dit, le vrai commandement de la dîme n'est pas seulement 10% aux Lévites, parce que les églises prêchent seulement sur le 10% qui leur reviennent. Et c'est très commode quand on y pense. Le 10% qui devrait aller aux églises, celui que les églises prêchent avec passion et sans manquer de sauter par-dessus le sujet. Ils vont prêcher qu'il y a une dîme, il y a 10% qu'on doit donner à l'église, c'est parce que le concept vient du commandement dans la Bible de donner 10% aux Lévites, les prêtres. Donc, vu qu'on doit donner 10% aux prêtres, maintenant vous devez donner 10% à l'église. Et puis c'est vrai que ce concept-là est encore en place. Logiquement, si jamais on a une église où il y a des personnes qui sont en ministère à temps plein, c'est biblique de leur donner minimum 10% pour qu'ils puissent continuer à faire le ministère à temps plein, pour qu'ils puissent prendre soin de l'église. Ou comme dans ma congrégation à moi, on n'a pas personne qui est à temps plein. Tout le monde le fait en bénévole. Donc, on a des anciens sur la congrégation qui font tout par bénévolat. Et on paye le 10% pour la bâtisse, pour qu'on puisse continuer à avoir une bâtisse pour se rassembler, ce qui coûte de l'argent. Et toutes les finances sont transparentes, ce que j'aime beaucoup. Ceci étant dit, la vraie dîme biblique n'a rien à voir avec ça. À vrai dire, ce n'est pas 10% le vrai nombre qu'on doit donner bibliquement. Le commandement se trouve dans Deutéronome 14, 22 à 29. Et vous pouvez le lire, mais ça consiste bien qu'il y a 10% qui va aux Lévites. Un autre 10% nous est commandé de mettre de côté pour avoir assez pour célébrer les fêtes bibliques. Voyez-vous, 3 fois par année, est-ce qu'il y avait des fêtes là où un festin était commandé? Pourquoi? Parce que notre Créateur aime faire la fête avec nous. Ça, c'est intéressant. Et il aime tellement faire la fête avec nous qu'il nous commande de mettre un 10% de toutes nos récoltes de côté pour avoir assez pour pouvoir faire la fête avec lui, pour pouvoir festoyer avec lui. Donc déjà là, on est rendu à 20%. Si on calcule le 10% à l'église et le 10% qu'on doit mettre de côté pour nous pour pouvoir célébrer les fêtes. Parce que le peuple d'Israël était un peuple agriculteur. Maintenant, c'est sûr que les temps ont changé. C'est plus nous autres mêmes qui fait, c'est plus nous autres mêmes qui fait pousser la nourriture, mais le concept reste. On doit quand même mettre 10% de côté pour avoir assez au cas où pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Et de la même façon que les Lévites ne sont plus dans le temple aujourd'hui, le concept reste quand même que si on a des pasteurs ou des anciens qui sont en ministère à temps plein ou qu'il y a une bâtisse qui doit être, dans le fond, la bâtisse de l'Église, là où on se rassemble, ça fait du sens de donner 10%
pour se rassembler, pour en avoir assez, pour continuer à pouvoir se rassembler. Le concept reste. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un autre 10% tous les 3 ans qui doit être donné aux veuves et aux orphelins. Pouvez-vous vous imaginer si tout le monde ferait ça? 3%, donc 10% tous les 3 ans, c'est égal à environ 3%, est en masse. C'est plus qu'assez pour subvenir à tous les besoins de tous les orphelins, tous les veuves, tous les pauvres. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ça dit « donnez selon ce que votre cœur désire » ou quelque chose comme ça. Par exemple, il faut comprendre que ça, c'est pas une licence à ne pas donner l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut donner autant que notre cœur le désire. Ça veut dire que le minimum, c'est le 3% qu'on donne aux pauvres, de tout ce qu'on reçoit. Tout ce qu'on reçoit vient de lui. De donner la dîme, c'est juste de reconnaître que tout ce qu'on reçoit vient de lui, donc on lui obéit pour pouvoir lui montrer qu'on est reconnaissant. Et on manque de rien quand on fait ça. On manque absolument de rien. Quand on obéit les commandements, on est béni pour ça et on va recevoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de bénédictions en le faisant que si on ne le fait pas. Les choses vont commencer à briser devant nous. Ta voiture va briser parce que tu es trop gratte-scène, tu es trop radin pour pouvoir donner ta dîme, mais il va y avoir des problèmes dans ta vie. Donc, si on lui fait confiance et puis on donne notre dîme, à vrai dire, quand on compte, c'est plus que dîme, c'est pas 10%, c'est 23%. 23%. Tu as 10% qui va à ton établissement pour les ministères à temps plein. Tu as 10% que tu dois mettre de côté pour toi-même, pour avoir assez pour célébrer les fêtes. Et puis, il y a 3% ou on va dire 10% tous les 3 ans, ce qui est égal à environ 3%. 3% qu'on doit donner aux veuves et aux orphelins. Maintenant, dans une société comme la nôtre, là où personne n'obéit aux commandements, tout le monde pense, les chrétiens pensent qu'ils ont été abolis parce que c'est ce que les pasteurs et les prêtres enseignent, ou encore les gens se balancent complètement de la religion parce qu'ils ont autre chose à faire que croire dans un Dieu, parce qu'ils sont beaucoup trop intelligents pour pouvoir croire dans des histoires comme ceux-ci. Parce que le monde est déconnecté des commandements, les veuves et les orphelins souffrent. Ils souffrent énormément. Ils manquent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que l'Église ou les croyants dans le Nouveau Testament, ça dit de donner ce que ton cœur désire, ce que tu as sur ton cœur. Donc, si tu donnes moins que 3% aux veuves et aux orphelins, eh bien, ton Créateur trouve que tu es radin, que tu es gratte-scène, que tu es avare. Et c'est une très mauvaise chose. Mais si tu donnes ton 3% aux veuves et aux orphelins, c'est une bonne chose. Tu ne vas pas être vu comme étant avare. Tu vas être vu comme étant respectable aux yeux de l'Éternel. Par exemple, si tu donnes ce que ton cœur désire, ça veut dire que tu l'as sur ton cœur de donner plus que ça. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est à être encouragé dans un monde comme aujourd'hui. Donc, ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour récolter de l'argent parce que je ne vous demande pas d'argent. J'ai jamais demandé d'argent à personne pour ce que je fais. Tout ce que je fais de bon cœur pour vous, sans m'attendre à aucune récompense de quiconque autre que Elohim, que Yahweh. Donc, ce que je fais, je ne le demande pas pour de l'argent. Ce que je le fais de bon cœur. Mais par exemple, je prêche aujourd'hui pour pouvoir exposer ce que les églises font. Quand ils demandent ou quand ils prêchent la dîme, à vrai dire, tout ce qu'ils prêchent, c'est le 10% qui leur revient. Et puis, c'est très hypocrite. Il faut exposer ces faux enseignements. À vrai dire, ce n'est pas 10%, c'est 23% quand on l'applique bibliquement. Sur ce, je vous dis à la prochaine.